Voilà. Salut, salut. Je fais dans, n'est-ce pas, ma réponse à Njoya, n'est-ce pas, le déshonorable fils de mon maître. Je vais enregistrer mes pensées comme toujours, n'est-ce pas? Cependant, il fait très chaud ici et j'ai l'impression que je vais devoir sortir parce que c'est insupportable, insupportable, insupportable. Mais sinon, c'est quand même des développements intéressants qui se passent, n'est-ce pas? Je regarde ce qui se passe au Cameroun, Soudan. Je vois mon, je vois mon nom partout là. Et donc, j'ai donc estimé que euh, comme au pays là, chacun veut me répondre, et bien je vais donc composer ma propre réponse. Et puis, on verra avec, hein? Donc, je vais composer ma propre réponse. Voilà. Et là, on va vivre avec. Hein? Je vois déjà, il y a plusieurs amis qui sont là. C'est bien. Je suis en train d'essayer de composer la page pour que ceux qui veulent contribuer le fassent, puissent le faire, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il fait très chaud. Vous voyez, ce n'est pas comme à Bafoussam, hein? Ici, c'est vraiment la canicule, hein? C'est la canicule, hein? Et alors, voilà. Hein? Save. C'est ça, voilà ça. Donc, je mets également ici un commentaire, comme on m'a enseigné. Hein? Salut, salut, je vois Jacques est là, hein? Invitez tout le monde, hein? Invitez tout le monde, hein? Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Voilà, je mets... enter. Et donc, pin comment, c'est ça. Voilà, c'est bon, regardez, je suis follement, il fait chaud ici. Il fait soleil ici, hein. C'est extraordinaire. Hein, c'est pas comme... ben, je crois que je vais vraiment sortir. On va faire ce live-ci dehors parce que ici, il fait soleil, hein. Ici, c'est la révolution soleil, hein. Ici, c'est le QG du soleil. C'est d'ici que le soleil vient. Donc, je ferme la porte, n'est-ce pas? Il ne faut pas que j'oublie les clés. Hein? Alors, je ferme la porte. C'est bien, tout le monde est déjà là. Hein? Ici, il ne pleut pas. Hein? Ici, c'est pas chez les vieillards là, hein, qui ont pris le pays en otage. Hein? Ici, c'est la liberté. Hein? La liberté, la liberté. Eh bien, j'ai décidé de composer ma pensée, n'est-ce pas, le déshonorable sultan puisse lui-même. Ouais, ici, c'est vraiment le soleil, hein. Aïe, aïe, aïe. Ici, c'est, voilà, voilà. Afin que le déshonorable sultan puisse voir ce que c'est que... C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Je reste comme ça. Je vois des gens qui sont en train de faire un meeting. Tous mentionnent Ghana, Ghana, Ghana.
Moi, je suis là dans mon jardin en train de faire mon jardin. Et puis, je vois des vieillards là qui n'ont rien d'autre à faire que de mentionner mon nom. Et puis, alors, j'ai estimé que je viens faire la réponse digne, ensoleillée de la Révolution Soleil. Vous voyez, il fait très chaud là, j'ai dû avoir un chapeau. Parce que, en fait, mon chapeau le plus célèbre, hein, parce que on ne peut pas en même temps travailler et se faire insulter. Hein. Invitez vos amis, hein. Invitez vos amis parce que ce que nous allons faire ici est quand même historique. Vous voyez, le déshonorable sultan Bombo s'en va à Bafoussam. N'est-ce pas, il veut se comporter comme un imbécile, hein? Un véritable imbécile. Hein? Ça, c'est pas un sultan, ça. Un cancre. Hein? Un véritable cancre. Un cancre, ça. Alors, j'ai décidé de me mettre ici un peu au soleil. Vous voyez, il fait chaud, là. Hein? Il fait chaud. Aïe, aïe. Il fait chaud. On va faire avec. Si la connexion se coupe, j'aurais quand même déjà dit la révolution soleil. Hein? Il fait chaud. Je mets le courant hein, parce qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Aïe. Voilà. Je mets le courant. Invitez vos amis. Voilà. Alors, je vais rester ici et donner une réponse digne de la révolution soleil au sultan. Voilà. Hein, Bombo? Bombo. Il est costaud comme une armoire là. Il n'a pas de testicules. Hein, sultan sans testicules. Bombo, costaud comme ça. Hein, on fout une voiture là. Un cagning. Hein? Je joue que vous tuez. En bas, je joue que vous tuez. Hein? Bombo? Are you told him? Ma labu? Pourquoi on maintient? Chez Bombo là, il se dit sultan. Rien à localisation. Hein? Rien du tout. Je vais vous expliquer pas à pas. Invitez vos amis. Mais surtout, contribuer. Hein? J'ai appris tout ce qu'on m'a dit. J'ai appris tout ce qu'on m'a dit pour faire que ce soit, n'est-ce pas, que le suivi soit possible. Si la ligne se coupe, ça s'est coupé. Hein? Je fais une réponse rapide. Hein? Je faisais mon jardin là. Je vois le sultan d'Evamoun là. L'imbécile. Kakning. Rien dans la tête. Nas, rien dans la poitrine. Rien du tout. Hein? Il vient lire un discours qui ne peut pas écrire. Il vient lire en français devant des gens qui ont parlé en patois. Kakning. Bon, l'ombre tchumba, il en va vraiment me quoi de me. Beaucoup n'entubje. Beaucoup n'entubje. Heureusement, bon, mon chéri. Kakning. Bombo. Appelez tout le monde là. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde. C'est bon, c'est bon. Voilà. Appelez tout le monde de la chefferie Bamoun là. Appelez-les. Dites-leur que le sultan n'a rien à la tête. En Kagning. Dites-leur ça, que c'est moi qui ai dit ça. L'ensemble comme en Ghana. Mais comme Tanu, le père de l'histoire. Moi, je suis un bac de bien, je suis un peu de l'ombre. Dans une mentibou, quoi, un graphie, mentibou, quoi, un gante, un bas à l'aine. À l'aine, je suis un peu de l'ombre. Il va savoir ce que c'est que ton oncle. Il va savoir. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer aux gens qui connaissent déjà. Ah, le téléphone chauffe. Je ne sais pas pourquoi. Je vais un peu retirer ça comme ça. Pour que. Pour voir, peut-être parce que c'est le courant qui est là-dessus. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas barantés,
il faut savoir que je suis en train de dire ceci. Que le roi des Bamoum est sans caleçon. Que s'il était un roi, il se suicidait. Il n'a aucun honneur. C'est un imbécile. Il faut lui dire ça, que c'est un qui a dit ça. Et il faut qu'il sache ceci. En République, les rois ont les guillotines. Donc, personne n'a peur de lui, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Les rois ont le fusil. Il peut aller voir. Il dit que le Noun est grand, hein, qu'il aille voir la Russie. La Russie, c'est 1000 fois le Noun. Et le tsar de Russie, on l'a fusillé. Hein, il faut qu'il sache ça. Il faut qu'il sache que ceux qui l'ont fusillé sont des gens comme moi, des révolutionnaires. Allenja, Agawamentin. Qu'il a en France. La France est 100 fois plus grande que le Noun. Mais le roi de France, on l'a fusillé. Allenja, il faut qu'il sache ça. Il faut qu'il sache ça. Que lui là, Mbombo Njoya, moi si. Je le fais fusiller. Qu'il sache ça. Allenja. Voilà. Parce qu'on ne manque pas de respect au peuple. On ne manque pas de respect au peuple. Il faut qu'il sache ça. Que chacun, que ses esclaves. Parce qu'en 2019, là, il a encore des esclaves. 2019, il a des esclaves. Or, l'esclavage est interdit partout sur la terre entière. Donc, c'est un criminel. Je répète, en 2019, Mbombo Njoya a encore des esclaves. Or, l'esclavage est interdit sur la terre entière. Hein? Aux États-Unis, c'est interdit. En France, c'est interdit. Au Cameroun, c'est interdit. Mais lui, Mbombo Njoya, il a encore des esclaves. Hein? Donc, il faut qu'il sache que des gens comme nous, là, on le met sur le poteau d'exécution, on le fusille. À l'India, parce qu'il est un esclavagiste. Et je le dis en tant que Banganté, ceux qui ont refusé l'esclavage. La tradition révolutionnaire des rois, là, on les fusille. À l'India, il n'a rien à dire à Banganté. Il faut qu'ils sachent ça. Que donc, la constitution de ce que c'est qu'une république est fondée sur ce que c'est qu'un citoyen. Et les citoyens n'ont aucun respect pour le roi. Aucun. En fait, même Baba Natin, il n'est rien du tout. Donc, qu'ils sachent ça, déjà. Qu'ils sachent qu'il n'est rien du tout et que s'il part de ce fait-là, il faut qu'ils sachent que des gens comme moi, le mettre devant un poteau d'exécution et le fusil. C'est-à-dire le fusil, il chie dans son caleçon. Vous comprenez, non? Je parle bien de Mbombo Njoya et je parle de la révolution. Parce que ce qui a lieu là, c'est la révolution soleil. On n'a pas de respect pour les rois. Qu'ils sachent ça. Donc, il n'a rien à dire à Banganté. Rien du tout. Il n'a rien à dire à Banganté. Il n'a rien à dire. Je dis encore, je parle bien de Mbombo Njoya. Mbombo Njoya. Le costaud là, le costaud sans testicules là, qui a parlé à Bafoussam. Le costaud là. Mais vous voyez, ce qu'il n'a pas encore compris, c'est qu'il a été puni par les ancêtres. Je vais donc vous dire 2 ou 3 choses qui font que il a été puni par les ancêtres. Les ancêtres là, c'est qui? Les ancêtres là, c'est ma maman. C'est ma mère. Les ancêtres là, c'est qui? Les ancêtres là, c'est mon grand-père. Il a été puni par eux. Il a été puni parce que le peuple dont nous venons, le peuple Bamileke, et les Bamouns sont Bamileke. Le peuple dont nous venons a dans son cœur pas seulement un tonneau, mais aussi une personne qui peut arrêter la pluie. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. C'est-à-dire que comme tonneau a le pouvoir sur l'histoire, cette personne-là a le pouvoir sur la pluie. Donc lorsqu'il pleut, la personne met sa main comme ça, la pluie s'arrête. La personne-là est aux ordres du roi. Njoya Ibrahim, le grand-père de Mbombo Njoya là, avait une personne comme ça, qui met sa main comme ça, la pluie s'arrête. Vous voyez, si un roi n'a pas ça, c'est qu'il n'est rien du tout. Si un roi ne peut pas arrêter la pluie, si un roi parle sous la pluie, il n'est rien du tout. Il n'est avant Kangni, il n'est rien. Il est comme la feuille, il est comme le papier, rien du tout. En fait, il est le papier, c'est-à-dire qu'il est auxiliaire de l'administration. Cela a commencé à Fumban en 2021, c'est-à-dire que c'est pourquoi Njoya est parti en exil, parce que son grand-père a refusé d'être ça. Lui, il a accepté. Donc, il a accepté ce que son grand-père a refusé. Il a accepté d'être un esclave. C'est-à-dire qu'il a accepté d'être l'esclave de Tangandji. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle ça Dinar. Vous voyez quelqu'un qui est costaud comme ça. Il est gros comme le baobab. Il est gros comme un meuble, mais il n'y a rien dedans. C'est une armoire, il n'y a rien dedans. Même testicule, il n'y a pas. Hein? Il y a voulu manger bouillir totuni. Hein? Il marche comme un chien. Hein? On voit son anus. On voit ses testicules, ces petits testicules là qui se perdent entre ses jambes. C'est ça. Parce qu'il a décidé, au lieu d'être roi, d'être l'esclave de la Tangandji, d'être esclave de l'administration territoriale, parce qu'il était ministre. Hein? Il était ministre, il devient l'esclave du ministère là. Pauvre Njoya, pauvre type.
Dites-lui que moi, Tano, j'ai dit qu'il est un pauvre type. Il faut qu'il sache ça. Pourquoi? Parce qu'un roi ne se contredit jamais. Dites-lui ça. Un roi ne se contredit jamais. Vous avez entendu? Un roi ne se contredit jamais. Vous avez entendu ça? Vous avez vu un roi qui se contredit? Ça existe? Un roi se contredit? Un roi se contredit? Jamais. Le roi ne se contredit pas. Ça ne marche pas. Dites ça à Mbombo Njoya, je lui enseigne ce que c'est qu'un roi. Hein? Un roi ne se contredit pas. Il n'a pas d'honneur. Il envoie son enfant, il se cache derrière le rideau. Son enfant qui ne va pas venir le lendemain, il vient parce que Biya l'a appelé. Assez un homme que parce que Baboulou Siangi non. Aluya hein? Niat bu kwete se ine. Ah ne se embarque se. Après ça, soit bien le téléphone Siangi mbet imbe ouais Mbombo Konana. Achumbanel, monsieur le président. C'est pourquoi il est venu. C'est parce que le boulot l'a appelé. Hein? Boulot ya l'ombo que Siangi embarque se. Si le président Biya ne l'appelait pas, il ne venait pas. C'est pourquoi il est venu. Pauvre roi. Hein? Sans caleçon. Mbombo, l'odam, regarde-moi. Gros comme une armoire, mais aucun testicule. Pauvre roi. C'est Biya qui l'a appelé. C'est Biya qui l'a appelé. Hein? Il a décidé de venir. Sinon, counya, comme un éléphant. Vous n'avez rien entre les jambes. C'est ça un roi? Dites-lui ceci. Les rois comme lui là, on les exécute, on les fusille. Dites-lui, le roi de France, le roi de Russie, ils ont été fusillés. L'un des rois d'Angleterre a été fusillé. Et leur royaume était plus grand que le Noun. Le Noun n'est rien du tout, c'est petit comme ça. Qu'il a en France voir. Le roi de France a été fusillé. Qu'il a en Russie, il aille voir. Qu'il aille voir. C'est plus vaste que la Russie. Hein? Plus vaste que la Russie. On a fusillé le roi. Alors il croit que Mbomoya, tu crois que tu es qui? Ou quoi, tu crois que tu es qui? Moi là, je donne l'ordre, on te tue. Je donne l'ordre, on te fusille. Hein? Il faut toujours savoir ça. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter le peuple. Et je vais maintenant vous dire pourquoi. La deuxième raison, j'ai dit la première, c'était que, n'est-ce pas, je m'excuse, il fait vraiment chaud. Je suis un peu en train de me perdre là. Hein? La première raison, c'était qu'il s'est contredit. Un roi ne se contredit pas. On est roi parce qu'on ne se contredit pas, parce que ce qu'on dit est un édicte. C'est un édicte. Dictat. C'est ça. C'est ça le roi. Un édicte. Le roi n'écrit pas les lois, il fait des édictes. Ça dit que c'est la dictée. Vous comprenez, non? Le roi, il fait la dictée. Il ne se contredit pas. La dictée ne peut pas se contredire. C'est impossible. C'est impossible. Le roi fait un édicte, ça s'applique. C'est tout, ou bien il se suicide. Donc Dieu n'est plus un roi. C'est un imbécile. Ah, tu, kakning. Il est fini, quoi. Il est fini. Dites-lui ça. Que c'est moi qui ai dit ça. Tono. Hein? Tono. Même qu'il sache ça. Il n'est rien du tout. Un roi ne se contredit pas, il fait des édicts. Et ces édicts s'appliquent. N'est-ce pas? Voilà. La deuxième raison, c'est que le roi doit toujours respecter le peuple. Toujours. Le roi doit toujours respecter le peuple. Toujours. Voici ce qui s'est passé. Moi, j'ai demandé à tout le monde, dès le 16, j'ai demandé à tous les Bamileke de répondre en notre langue, en patois. Moi-même, j'ai parlé en patois. Moi-même, j'ai parlé en Medjumba. J'ai dit à mon peuple de ne pas sortir. Est-ce qu'ils sont sortis? Ouais, c'était vide, non? Ils sont sortis. Mbombo a dû payer les gens pour qu'ils sortent. Kwete a dû payer les gens pour qu'ils sortent. Nyata a dû payer les gens pour qu'ils sortent. Est-ce qu'ils sont sortis? Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des vidéos pour inviter leur famille à ne pas sortir. Les vidéos là, c'était en Banganté, en Medjumba, en Fefe, etc., en Bafoussam, etc. On a parlé dans nos langues. C'est que le long chou est fini. C'est que le long chou est fini comme ça. On n'avait jamais vu ça sur la terre. Que les Bamileke, dans toute la langue, ils parlent dans la langue. Sur toute la terre, ils parlent en langue dans leur famille. Vous savez ce que Mbombo a fait? Vous savez ce que Mbombo a fait? Il vient répondre en français. Pauvre Mbombo, pauvre type. Il vient répondre en français. J'ai une question pour lui. Mbombo, tu parles... Est-ce qu'il parle Bamoun? Est-ce qu'il parle Bamoun? Qui nous demande qu'il parle Bamoun? Moi, je ne sais pas s'il parle Bamoun. Qu'il demande un peu. Moi, je parle Medjumba. Est-ce qu'il parle Bamoun? Hein? Je suis Medjumba, je suis tu. Je suis un peu... Siang ba tu famille mbobu so voilà quand tu vois quoi tu vois Medjumba quand tu vois quoi tu me graphine billa chez tu vois tu français il vient répondre en français. Il vient répondre en français. Hein, c'est un roi ça. Allez au Sénégal,
voyez si le roi répond en français. Allez au Nigeria, voyez si le roi répond en français. Allez en Ouganda, voyez si le roi répond en français. Allez en Éthiopie, voyez si le roi répond en français. Hein? Njoya, il vient répondre en français, il dit qu'il est roi. Pauvre de toi, pauvre type. Hein? Ton père a inventé une langue spécifique, un alphabet. Tu es entièrement un alphabet, tu viens parler français. Pauvre imbécile. Hein? C'est un roi ça? C'est un roi ça? Il se met même debout, il lit le discours en français. Il lit le discours en français. Hein? Est-ce qu'il parle Bamoun? Il parle Bamoun? Est-ce qu'il parle Bamoun? Dites-moi un peu, j'aimerais savoir, est-ce qu'il parle Bamoun? Le roi là, est-ce qu'il parle Bamoun? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il parle Bamoun? Mbombo, tu, hein? Un cancre, rien à la tête. Rien à la tête. Hein? C'est un roi ça, qu'il aille partout sur la terre entière voir comment est-ce que les gens parlent dans leur langue. Le roi, c'est le gardien de la tradition. C'est ça le roi, gardien de la tradition. La tradition, c'est d'abord la langue. C'est comme ça, c'est ça la langue. C'est ça la tradition. Avant Tchoubudia, c'est là où ça commence. Avant de continuer sur les autres, les immeubles, les pratiques, les rituels. C'est ça la tradition. C'est ça la tradition, la langue d'abord. Si les gardiens de la tradition ne peuvent même pas parler le Bamoun, qu'est-ce qu'il parle alors? Parce qu'il a une femme blanche qui couille. Il croit qu'il est blanc. Pauvre de nous. Hein? Parce qu'il a une femme blanche qui couille, il croit qu'il est blanc. Pauvre de nous. Hein? Non, quand même. Le roi est le gardien de la tradition. C'est ça. S'il ne peut pas garder la tradition, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. S'il ne peut pas garder la tradition, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est pas, être roi ne veut pas dire machin Mercedes, pauvre type. Être roi ne veut pas dire porter le gandoura de Aoussa, pauvre type. Ça veut dire parler ta langue. Si tu ne parles pas ta langue, qui va parler? Hein, Bombo? Si le roi même ne parle pas la langue, qui va parler alors? Qui va parler? Hein, Bombo? Hein, Bombo? Si le roi ne parle pas la langue là, qui va parler? Qui? Qui va parler? Hein? Allez, pauvre roi. C'est un roi ça? Un roi qui ne parle pas sa langue. Vraiment. Hein? La malchance. Vous avez un roi ça, il ne parle pas sa langue. Pauvre. Hein? Vous savez, c'est ça, c'est fondamental. Le roi doit parler sa langue. Il doit parler sa langue. C'est lui le gardien de la langue. C'est lui l'académie. C'est lui chez qui la langue survit. Si le roi ne parle pas la langue, qui va le faire? Qui va parler la langue? Il vient à Bafoussam parler en français. Hein, Bombo? Hein, Bombo, ou à Mentingui? Ou à Mentingui, tu dis que tu es quelqu'un gros comme une armoire, mais sans testicules, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Hein? Gros comme une armoire comme ça. Mais il n'y a pas, le Mbangala là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Pauvre roi. Pauvre roi. Pauvre roi. Les Bamoun, vraiment, ils croient qu'ils ont un roi. Hein? J'aime les Bamoun. Mais vraiment, le roi, il faut le fusiller. C'est un cancre. C'est un imbécile. Il a montré à tout le monde qu'il ne vaut pas la peine. Hein? Voilà les deux raisons là. La première raison, c'est qu'un roi ne se contredit pas. Un roi dans des édits. Hein? C'est ça. La dictée, il dit. C'est ça le roi. Il faut lui enseigner ça. Il ne connaît pas l'histoire, il n'est pas instruit. Rien dans la tête. Il faisait quoi? Chez les Bamileki, il y a le Lakam où on enseigne tout ça. Hein? Il y a le Lakam où on enseigne tout ça. Chez les Bamoun, il y a quoi? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il a tout donné au boulot. Pauvre roi. Il a tout donné au boulot. Donc c'est les boulots qui ont tout pris, hein? Ouais, vraiment. Pauvre roi. Pauvre type. Pauvre type. Hein? Chez les Bamileki, il y a le Lakam. Il y a le Lakam où on enseigne au roi comment est-ce qu'un roi se comporte. C'est ça, on enseigne au roi que le roi fait ceci, le roi fait ça, le roi fait ça. C'est l'école des rois. Alors lui, il a fait quoi? Être ministre, avoir l'argent, rien construire. Première raison, le roi ne se contredit pas. Il faut qu'il apprenne ça de moi. Tonneau, je lui enseigne ça. Deuxième raison, le roi parle sa langue. Il parle toujours dans sa langue parce qu'il est le gardien de la tradition. C'est ça. Le roi n'est pas un auxiliaire d'administration, il est le gardien de la tradition. Il faut qu'il comprenne ça. Je répète encore parce que c'est un élève qui est cancre, il ne connaît pas beaucoup, il ne sait pas beaucoup.
Le roi est le gardien de la tradition. OK? Hein? Bombo. Bombo. Hein? Kakning. Kakning. Hein? Je maintiens là aussi. Il vient montrer son corps gros comme une armoire, mais il n'a pas de testicules. Il veut que les gens regardent ça. Comment respecter des gens comme ça? On respecte des gens comme ça, hein? On respecte des gens comme ça, hein? On respecte des gens comme ça? Costaud comme une armoire, mais sans testicules. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous ai dit, la troisième chose, c'est ce que je dis là, c'est la vérité. C'est pas l'humilier. On ne peut pas humilier un chien. Vous voyez, non? On ne peut pas humilier un chien. Un chien marche à quatre pattes. Lui dit qu'il marche à quatre pattes, c'est pas l'insulter. C'est dire la vérité. C'est comme ça qu'un Dieu, il marche à quatre pattes. Vous voyez avec le chien, lorsqu'un chien marche à quatre pattes, l'autre chien vient, il sent ses fesses, quoi. Il sent ses fesses. C'est comme ça parce qu'il reconnaît en lui le chien. C'est ça. Même si le chien marche debout, là, l'autre chien va reconnaître, c'est un chien, va venir sentir ses fesses. Donc, c'est pas insulter le chien de dire qu'il est un chien. Vous voyez, c'est de dire qu'il marche à quatre pattes. Il doit marcher à quatre pattes. Voilà. Mais la deuxième chose qu'il faut déjà savoir, la troisième chose, je voulais dire qu'il faut savoir, c'est que un Banganté ne peut pas humilier un Bamoun. C'est impossible. Un Banganté vainc un Bamoun. Vaincre. Sans l'humilier. Sans l'humilier. Donc, je vais donc venir sur la troisième chose qui est pourquoi j'ai vaincu Njoya. Il a vaincu pourquoi? Parce que j'ai tout essayé. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire que j'ai essayé. Je ne vais pas vous dire ça. Mais tous ceux qui sont autour de moi, c'est ces choses-là que j'ai essayé. N'est-ce pas? Mais ce que je ne vais pas vous dire, ce que j'ai essayé et que je peux vous dire, c'est ce que vous avez vu. Vous avez vous-même vu comment j'ai organisé notre peuple, comment j'ai mis tout le monde en branle. Vous avez vous-même vu ça. N'est-ce pas? Vous avez vous-même vu ça. Mais ce qui est fondamental là, c'est que même si j'ai mis notre peuple en branle, n'est-ce pas? Il est venu, il a parlé. Vous avez vu, non? Quelques cancres Bamoun a été content, il a parlé. Mais vous savez, ce qui l'a interrompu, c'est la pluie. La pluie vient du ciel. La pluie. Wombo, la pluie. Mbangoudia. Mbonjoya. Tinchin le tout un bang, tout le canlou. Ouais, Mbombo. Tchouswa. Tchouswa. À craindre qu'il est là, il pleut sur lui. Il pleut sur lui, Mbombo. Ouais. Hein? Tchouswa. Hein? Je tenais à l'homme, je bang, bah, tout le canlou. Ils vont se mettre à fuir. Mba kwete à beaucoup m'bonkoumi. Mba nyada beaucoup m'bonkoumi. Hein? Tiens, les imbéciles. Si le tonnerre frappait la ping, ils se mettaient tous à fuir. Si le vent venait là, s'enlevait la toiture. C'est ça les ancêtres. Les ancêtres les ont punis. Hein? Parce que à l'époque là, les ancêtres avaient le pouvoir d'arrêter la pluie. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter le soleil non plus. Aujourd'hui, vous avez entendu, non? Ce que les ancêtres ont voulu dire, c'est que Dieu ne peut arrêter ni la pluie ni le soleil. Il ne peut pas. C'est ça le soleil. Je suis sur le soleil. C'est ça le soleil. Njoya, Mbombo, tu ne peux pas arrêter le soleil. Tu ne peux pas arrêter la pluie. Tu as vu, non? C'est ce que les ancêtres ont dit. C'est au Cameroun même qu'on t'a dit ça. Que tu ne peux pas arrêter le soleil, tu ne peux pas arrêter la pluie. Hein? Aujourd'hui, tu as entendu, non? Il faut le dire ça. On dit ça comment en Bamoun pour qu'ils comprennent. Non, il ne parle pas Bamoun. Il ne parle que le français. Hein? Il ne parle que le français. Donc, il va donc comprendre. Il va comprendre que ce que les ancêtres voulaient te dire, hein, imbécile, c'est que tu ne peux pas arrêter la pluie, tu ne peux pas arrêter le soleil. Tu as bien entendu, non? Tu as entendu, non? Voilà. Je répète, parce qu'il est un peu con, là. Donc, il est comme une armoire, mais il n'a pas de testicules. Donc, il faut qu'il sache qu'il ne peut arrêter ni le soleil, ni la pluie. Les deux, là, il ne peut pas arrêter. Et la révolution, c'est là. C'est le soleil. Vous avez compris, non? La révolution, c'est le soleil. Il ne peut pas arrêter ça. Et comme il a dit, la révolution exécute des rois comme toi. Il faut qu'ils sachent ça. Dieu ne peut pas arrêter la pluie, il ne peut pas arrêter le soleil. C'est comme ça. C'est comme ça. La prochaine fois, donc, lorsqu'il essaie encore de parler, qu'il se rappelle de moi, Tanou. Et s'il ne sait pas qu'on lui dise que Tanou lui a dit ça. Il ne peut pas arrêter la pluie, il ne peut pas arrêter le soleil. C'est impossible.
Impossible. Voilà. Vous avez compris, non? Il ne peut pas arrêter la pluie, il ne peut pas arrêter le soleil. La première chose dont je disais, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un roi. Et là seulement, il dort comme une armoire, il n'a pas de testicules, un imbécile. Un roi ne se contredit pas. Hein? 2. Un roi est le gardien de la tradition, c'est-à-dire qu'il ne répond pas en français. Vous voyez, non, j'enseigne en bombo ce que c'est qu'un roi. C'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est très grave. Hein? 1. Un roi ne se contredit pas. 2. Un roi, c'est le gardien de la tradition. Vous comprenez, non? Bombo, ouvre ton cahier. Ouvre ton cahier, imbécile, cancre. Hein? Je t'enseigne ce que c'est. Hein? 1. Un roi ne se contredit pas. 2. Un roi, n'est-ce pas? Un roi répond dans sa langue et quelqu'un traduit. Vous comprenez, non? Quelqu'un d'à côté là traduit. Il dit, il parle comme ça, quelqu'un traduit. Il parle, quelqu'un traduit. Quelqu'un traduit. C'est comme ça que le roi parle. Cancre. Pauvre type. Pauvre type. Même tes esclaves là se moquent de toi. Mais on ne te dit pas. On ne te dit pas. Tes esclaves là se moquent de toi. Hein? Parce que tu n'es rien du tout. Pauvre type. Donc vous comprenez donc. Un roi ne se contredit pas. 1. Et 2. Un roi parle dans son patois. Et les gens, et on traduit. On traduit. C'est comme ça qu'on fait. Vous voyez non? C'est comme ça qu'on fait. Vous mettez un imbécile là, c'est un auxiliaire d'administration. Ça, c'est pas un roi, ça. C'est pas un roi. C'est un auxiliaire d'administration, c'est un esclave de bien, c'est un sardinat. C'est un imbécile. Hein? C'est un imbécile, c'est un sardinat, ça, c'est pas un roi. Ça, c'est pas un roi, ça. Un roi est un gardien de la tradition. Vous savez? Et donc, comme il est incapable de faire ça, alors la révolution va l'exécuter. Il faut qu'il sache ça, il commence à avoir peur. Mais comme j'ai dit, il a la chance. Parce que les Barantais n'humilient pas le roi. Mais j'étais en train de dire le numéro 3. C'est que les ancêtres lui ont dit ça. Les ancêtres lui ont dit ça. Que le roi ne peut pas arrêter la pluie, ne peut pas arrêter le soleil. Parce que ça, c'est la révolution. Le soleil, là, c'est la révolution. Il ne peut pas arrêter ça. Il a vu lui-même. C'est venu devant lui. C'est venu devant lui. Le soleil. Mais contribuer, il faut cotiser. Hein, parce que je parle là, il faut cotiser. Il faut cotiser. Il faut cotiser, il faut cotiser. Je n'ai pas un ordinateur ici, je suis dehors pour voir les cotisations que vous faites. Mais il faut cotiser, hein, il faut cotiser. Hein, c'est le lien là, contribuer. Contribuer. Hein, contribuer, le lien là. Je disais que numéro 4. Numéro 4, c'est que, vous savez pourquoi est-ce que moi je ne peux pas humilier un bonbon de hein, je ne peux pas l'humilier. Parce que la tradition, hein, elle vaut quelque chose chez les Babileke. Je suis Banganté. Les Bangantés sont liés au Bamoun. D'une part, parce qu'une partie des Bamoun là sont Bangantés. Mais la partie même qui a refusé l'esclavage, celle dont je viens, c'est ceux d'Undé. Ceux qui ont chicoté les Bamoun. Je dis ceux qui ont chicoté les Bamoun, nous venons d'Undé. Hein? Et donc, il y a eu une alliance entre les Bamoun et puis nous. Et donc, cette alliance s'est fondée sur le mariage. Donc, une des femmes du chef est du Bamoun. Comme vous avez vu, le chef Banganté, là, il a le même nom que l'Njoya, là. Njimolu Seydou. Vous allez croire que c'est un Bamoun. Mais c'est le chef Banganté. Hein? Nyat Njifendi. Là, c'est un nom Bamoun. Mais c'est un Banganté, vous voyez. Donc, il y a un lien, là. Un lien, c'est une alliance qui a été fondée. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas s'humilier. Et donc, mais même dans la tradition, en fait, un chef, on ne l'humilie pas. On ne fait pas de lui un esclave, autrement dit. C'est-à-dire, lorsqu'on vainc un chef en guerre, on ne fait pas de lui un esclave. Donc, Njoya Mbombo ne sera jamais mon esclave. Il ne le sera jamais parce que je l'ai vaincu. Ouais, je l'ai vaincu, mais il ne sera jamais mon esclave. C'est ça la différence. Cependant, je peux lui dire ce que je pense directement parce qu'il n'est plus rien du tout devant moi. Je l'ai vaincu. Vous voyez, c'est ça le truc. Et c'est ça le truc, c'est que je l'ai vaincu. Donc, il n'a plus aucune autorité sur moi, il n'y a plus rien du tout. Si avant je parlais parce qu'il n'avait pas d'autorité morale, à cause de Bangourène, à cause du fait qu'il ne soit pas allé à Bangourène, parce qu'il n'avait pas d'autorité morale à venir parler à l'ouest, terre du génocide. Maintenant là, je dis que je l'ai vaincu et c'est vrai. Je l'ai vaincu parce que, il du moins s'est contredit. 2, n'est-ce pas, il a parlé en français. Et puis évidemment, il croyait qu'il pouvait arrêter le soleil, sinon ordonner au soleil de faire quelque chose ou bien à la pluie.
La pluie est tombée sur lui. Vous voyez, donc successivement, je l'ai vaincu. Mais je dis que je ne vais pas le transformer en esclave. Donc je ne vais pas traiter Mbombo en esclave. Je ne vais pas. Donc n'attendez pas de moi que je le fasse. Je ne le traiterai pas en esclave. Hein? Je ne le ferai pas du tout. Mais sinon, contribuez, hein, contribuez. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle là comme ça. Et puis on ne contribue pas. Vous voyez? Donc il faut contribuer. Hein? Bon, ce qui est essentiel, c'est que rappelez-vous toujours que je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous chatouiller. Je ne suis pas là, je n'ai aucun intérêt particulier. Et donc, je ne me réclame même pas comme Camerounais. Moi, j'aurais préféré être ambazonien. Et je suis ambazonien d'ailleurs. Donc, ceux qui disent qu'il est américain, etc., vous tapez toujours à côté. Moi, ça ne me regarde pas du tout. Mais ce qui est essentiel dans tout ça déjà, c'est que il faut toujours savoir que moi, je suis fondé dans la recherche de la justice. La seule chose qui me fait fonctionner, c'est la recherche de la justice. Donc, où la justice est installée, moi, je suis là. Où il n'y a pas de justice, je ne serai pas là. N'est-ce pas? Et je ne suis pas là pour créer des alliances, je ne suis pas là pour créer des relations de complémentarité. Je ne suis pas là pour faire une symbiose avec un intellectuel qui pense comme ceci, qui cite Karl Marx ou bien qui cite, je ne sais pas trop, Diderot. Moi, je m'en fous de tout ça. Ce que je dis est fondé dans la recherche de la justice, dans la recherche de la vérité, dans la recherche du bon, du juste, du vrai, du grand, de l'historique. C'est la seule chose, c'est mon simple compas. Donc en fait, je ne suis pas là pour dire que oh, il me faut plaire tel, il me faut plaire tel. Je suis là pour dire fondamentalement la vérité. Et ce n'est que la vérité que moi je vais dire, et ce n'est que la vérité qui est mon compas. Donc il faut vraiment toujours le savoir. Il faut vraiment toujours savoir que moi, si là, je suis un enfant de la vérité, je suis un enfant de la justice, je suis un enfant du juste, du grand, du vrai, du beau. Je suis un enfant de l'historique. Je suis un enfant de ce qui est grand. Je n'aime pas ce qui est petit. Je n'aime pas la petitesse. Je n'aime pas les gens qui sont lâches. Je n'aime pas les gens qui ont le mauvais cœur. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas la dignité de l'être humain. Je n'aime pas les gens qui utilisent leur pouvoir pour le mal. Je n'aime pas les gens qui tuent. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les morts. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les vivants. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas la vie. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les anglophones. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas leurs frères et leurs sœurs, parce que les anglophones sont nos frères et nos sœurs. Je n'aime pas les gens qui passent devant Bangourène et ne disent rien. Je n'aime pas les gens qui voient comment est-ce qu'on tue les anglophones et ne disent rien. Je n'aime pas les gens qui voient comment est-ce que les anglophones sont zigouillés et ne disent rien. Je n'aime pas les gens qui viennent parler sur la terre du génocide et font comme si rien ne s'était passé. Je n'aime pas les gens qui viennent en fait se retrouver parmi des gens qui souffrent et qui font comme si ceux-là étaient en train de danser. Je n'aime pas des gens qui se retrouvent en fait parmi des gens qui ont été violés et font comme si ces gens-là étaient en train de faire l'amour. Hein? Je n'aime pas des gens qui sont vides de cœur. Je n'aime pas les gens qui ont le barat. Vous comprenez donc que moi je suis fondé pas seulement dans la justice, mais je suis fondé dans la recherche de celle-ci. Je suis fondé en fait dans la recherche de ce qui est grand, de ce qui est beau, de ce qui est digne, de ce qui nous fait être des êtres humains. Sur la base de cela, donc, je vais vous dire que être tonne, ce n'est pas un sacerdoce. C'est en fait un principe. C'est un devoir, c'est une identité. Et moi, je l'ai défini. Je l'ai défini déjà en français comme étant le concierge de la République. Mais je n'ai pas besoin de la définir en Medjumba. Parce que tout le monde qui... tous ceux qui sont barantés connaissent le Medjumba. Donc, savent ce que c'est qu'un tonneau. Savent ce que c'est. Je viens ici regarder un peu parce qu'il faut que vous contribuez. Je viens prendre un autre ordinateur que j'avais oublié parce qu'il faut que vous contribuez. Nous sommes suffisamment nombreux là pour que les gens puissent contribuer. Donc, contribuez. Hein? J'ai mis le lien là. Viens voir si le lien a été tagué, a été épinglé. Voilà. Hein? Donc, contribuez. Hein? Contribuez.
Donc, il ne faut pas que l'on bavarde seulement et on ne contribue pas, non? Il ne faut pas qu'on bavarde seulement et puis on ne contribue pas, hein? Donc, contribuer. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est PIN, hein? C'est ça. Voilà. Contribuer. Je vois personne n'a encore contribué. C'est pas gentil, hein? Le lien est là, j'avais épinglé comme vous m'aviez demandé. Et personne n'a encore contribué. C'est pas normal, hein? Et contribuez, les amis. Contribuez. Nous sommes 1000. Il faut bien que quelques personnes aient contribué, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Je vois là, c'est encore... depuis 13 ans, la personne n'a contribué, hein? Donc, contribuez maintenant, hein? Contribuez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va contribuer pour pouvoir financer les actions que nous posons. On va contribuer pour pouvoir financer les actions que nous posons. Parce que c'est essentiel de financer la révolution. Vous savez, la révolution, c'est pas seulement bavarder, hein? Je vois des gens qui font des Facebook là, et puis ils bavardent. La révolution, c'est financer, hein? C'est financer la logistique, hein? C'est financer la logistique, hein? Je remercie déjà ceux qui ont contribué, comme personne ou comme groupe. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui ont contribué comme personne ou comme groupe, je vous dis vraiment merci. Contribuez. Vous avez les liens là, contribuez. Hein? $10, c'est pas petit. $10, c'est pas petit. $20, c'est pas petit. $30, c'est pas petit. $50, c'est pas petit. $100, c'est pas petit. $1000, c'est pas petit. Hein? $500. Hein? Donc, contribuez. Ça nous permet de financer la logistique. Ça nous permet en fait de pouvoir faire ce que nous voulons faire. Et ça nous permet donc de financer le travail que nous faisons. Ça nous permet de financer la révolution jaune. La révolution soleil. Ça permet de financer ça. Parce que nous ne sommes pas seulement là pour parler. Nous sommes là pour financer les actions que nous posons. Et nous sommes là donc pour rendre possible le changement par des actions concrètes. Ok? Donc, financer. J'en profite encore pour continuer de dire par rapport au second chapitre de mon propos, c'est le côté éthique. Vous voyez, les gens qui sont au pouvoir là au Cameroun, ils font tout pour pouvoir opposer les Camerounais les uns aux autres. Et le terme pour ça, c'est tribalisme. Ils disent tribalisme. Et c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup. Personne ne l'a jamais défini parmi eux. On sait seulement que c'est mauvais. On fait malgré tout l'équilibre ethnique. On ne sait pas si c'est le tribalisme. On sait seulement que le tribalisme est mauvais. On veut quand même intégrer son frère ou sa soeur. On ne sait pas si c'est le tribalisme. Mais on sait quand même que le tribalisme est mauvais. Et moi, j'aimerais dire ceci. Dans ces derniers jours-ci, ces derniers échanges que nous avons eus, il y a quelque chose qui a eu lieu très constamment. C'est que les gens croyaient qu'il y avait une opposition entre Bamileke et puis Bamoun. Ou bien qu'il y aurait des batailles intercommunautaires entre Bamileke et puis Bamoun. Donc moi, j'aimerais dire ceci. C'est ne pas connaître les Bamileke. Parce que les Bamoun sont les Bamileke. Les Bamoun sont les Bamileke. Et puis je vous ai déjà expliqué que les Barantais et les Bamoun sont liés par alliance. Donc c'est impossible qu'il y ait une opposition fondamentale entre Bamoun et puis Barantais. C'est impossible. Comme j'ai dit, le roi Bamoun est vaincu, mais il n'est pas humilié. Je l'ai vaincu, mais je ne vais pas l'humilier. Donc c'est ça la différence. Donc, il ne peut pas y avoir d'antagonisme principiel entre les Bamoun et les Bamileke. C'est impossible. C'est impossible. Parce que dans toute famille, il y a toujours des antagonismes. Le frère et la sœur, les cousins, les neveux se disputent toujours. Mais il n'y a pas la guerre. C'est un désagrément, c'est une mésentente. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est l'expression de la différence. C'est ça, sinon c'est comme chez les Boulous. Où lorsque Biya demande de tuer, on tue. Lorsque Biya demande de zigouiller, on zigouille. Chez les Bamileke, c'est pas comme ça. Et les Bamoun sont Bamileke. Vous voyez donc ce que j'exprime ici, là, ça ne peut pas être entendu comme étant un chapitre d'un antagonisme intercommunautaire entre Bamileke et Bamoun. C'est impossible. C'est tout simplement impossible.
Parce que, comme je dis encore, les Bamoun sont des Bamileke. Et dans toute famille, il y a des désagréments. Ici, c'en est un. Voilà. Donc, les Boulous s'en souviennent toujours qu'on n'accepte pas n'importe quoi. C'est ça être Bamileke. C'est ça être fondé dans la liberté. Parce que le Bamileke est fondé dans la liberté. Et cette liberté-là est définie constamment, un peu comme aux États-Unis, où elle est définie dans un désagrément permanent, dans une discussion permanente, dans ce qu'on appellerait, n'est-ce pas, un plébiscite permanent. C'est en fait ça. C'est-à-dire qu'on vote pratiquement chaque jour pour pouvoir installer la vérité. On ne l'accepte pas comme étant un fait acquis. Donc c'est ça qui a lieu. Et je suis celui qui est le responsable de ça. En tant que tonneau, en tant que concierge de la République, j'exprime cette différence. J'exprime ce désaccord. J'exprime, n'est-ce pas, ce challenge. N'est-ce pas, je le fais de plusieurs manières. L'une de ces manières-là, c'est celle que moi je fais ici dans ce challenge au roi Bamoun. C'est fondamental. Et traditionnellement, mon rôle en tant que tonneau me permet de le faire parce que c'est celui qui crée les discords, celui qui crée les différends, celui qui crée les débats. C'est ça être tonneau. C'est ce rôle que je joue. On peut dire que c'est le rôle d'intellectuel. C'est ce rôle que je joue également. Vous voyez. Donc c'est essentiel de se le dire. La seconde chose. Oui, tu as raison, Goodwill. Ouais, j'ai oublié de l'eau. Je suis allé prendre autre chose, j'ai oublié de l'eau. La seconde chose que moi j'aimerais dire, c'est que, vous voyez, au cœur de ce désagrément, au cœur de cette chose-là, se trouve le génocide. Se trouve le génocide. Donc le génocide, c'est ça qui nous divise. C'est ça qui fait qu'il est différent. C'est ça qui fait qu'on se retrouve sur une plateforme où on soit obligé d'exprimer des différends. Où on soit obligé de dire des choses qui, n'est-ce pas, fâchent. De se dire la vérité. Parce qu'au cœur de ce différend entre les Bamoun et puis les Bamileke, c'est le génocide. C'est ça. C'est ça le différend fondamental. C'est ça qui nous divise. Et donc, je peux comprendre que les Boulous, n'est-ce pas, pensent que les Bamileke vont seulement venir porter les pancartes, dire bia, comme chez eux, là, on donne un peu la bière, et puis non. Les Bamileke ne sont pas comme ça. Parce que les Bamileke sont inscrits dans une histoire dont un des chapitres, c'est le génocide. À cause du génocide, il y a donc une division fondamentale entre ceux qui ont contribué au génocide et ceux qui n'y ont pas contribué. Ceux qui, en fait, sont partie prenante de ce génocide-là et ceux qui ne sont pas partie prenante de ce génocide-là. Donc, il y a une division fondamentale. Et la question qui se pose dans cette savoir, de quel côté se trouvaient les Bamoun? De quel côté se trouvaient-ils? C'est ça la question. Mais aussi, l'autre question qui se pose, c'est celle-ci. Avec Bangouren, par exemple, les Bamoun ont démontré qu'en tant que population, ils n'ont encore rien appris de l'histoire. Ils n'ont encore rien appris de l'histoire parce qu'ils sont prêts à répéter le crime qui a été commis contre les Bamileke. Et en fait, ils l'ont répété. Ils ont répété le crime qui a été commis contre les Bamileke. Donc, de ce point de vue, ce différend n'est pas seulement historique, il est fondamental, il est principiel. Il est si profond qu'on a l'obligation intellectuelle de l'adresser. Donc, on ne peut pas faire comme si c'est un différend seulement cosmétique, parce que c'est un différend historique et puis principiel. Vous voyez? Donc, ce que moi je suis en train de faire, c'est d'exprimer ce différend-là. De dire que c'est d'exprimer ce différend-là. De dire que je ne suis pas d'accord. De dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. De dire que ce qui se passe est mauvais. De dire en fait que ce qui se passe là, c'est du banditisme. Je suis en train de dire que ce qui se passe manque de respect aux morts. Pas seulement aux vivants, mais aux morts. Donc, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé à Bangouren n'a pas d'importance. Donc, vous comprenez, lorsque je présente le cas de Bafoussam, là, de ce meeting-là, je ne suis pas en train de dire que Bombon Dia n'a pas le droit de parler où il veut, ou bien les Bamoun et puis les Bamileke, ceci. Non, ce sont les Boulous qui pensent comme ça. Moi, je ne suis pas Boulou. Ce sont les Boulous qui pensent comme ça. C'est eux. C'est eux qui ont l'habitude du génocide. C'est eux qui coupent les têtes. C'est eux qui coupent les têtes des gens qui n'ont rien fait. C'est eux qui, en fait, exécutent, qui brûlent les villages, qui font des listes de gens qui sont dissidents, etc. C'est eux qui ont cette culture de la violence. N'est-ce pas? Je suis en train de dire que Bangouren, c'est la base principielle de
de qui nous sommes. Donc on ne peut pas faire comme si Bangourène n'a pas eu lieu. On ne peut pas. On ne peut pas faire comme si Bangourène n'a pas eu lieu. On ne peut pas. On ne peut pas faire comme si Bangourène n'a pas eu lieu. Vous voyez. Donc on a l'obligation de toujours se rappeler de ça. De toujours se dire que Bangourène nous donne un compas moral, nous donne une orientation morale, nous donne une direction morale. Et cette direction morale-là, c'est elle qui est le socle de ce que je fais, de ce que je dis. Vous voyez, c'est Bangourène qui, en fait, est la base de mon outrage en Mbombo. C'est Bangourène, c'est-à-dire c'est le comportement de Mbombo en Bangourène qui fait que je pisse sur lui. Et qui fait que, d'ailleurs, les ancêtres aient pissé sur lui, aient craché sur lui. Donc, qui a fait qu'il ne soit rien du tout. Et tant qu'il ne s'excuse pas pour Bangourène, il ne sera rien du tout. Donc il faut toujours se le dire, il faut toujours savoir ça. Il faut toujours que cela soit inscrit dans notre manière même de regarder les choses. Cela dit, je crois, fait le tour de ma réponse en Mbombo, n'est-ce pas? La moi qui n'a pas de testicules, j'ai fait le tour de ma réponse, et la moi qui n'a pas de noyau. Donc je lui ai dit les 4 ou 5 choses qui sont essentielles, et puis je lui ai dit comment est-ce qu'il n'a aucun pouvoir devant la révolution, mais surtout comment est-ce que ce que je suis en train de dire est inscrit dans un socle éthique devant lequel il ne peut rien faire, parce que c'est un socle éthique de la vérité. Et cette vérité-là, c'est le traitement de la victime qui a été, comment dire, déchiré à Bangourène. Donc, j'ai toujours dit que Bangourène, c'est la nouvelle capitale du Noun. Ce n'est plus Fumban. Il faut oublier Fumban, c'est Bangourène maintenant. Et toutes les fois que je vais prendre la parole, je vais mentionner Bangourène parce qu'il est sans caleçon, il n'a pas de testicules, et puis qu'il sache que devant moi, il n'est rien du tout. Ah bah, Natin, Odia. Natin. Donc, bref, n'oubliez pas de contribuer. Je vais rentrer faire mon jardin, n'est-ce pas? Mais parce que je l'ai quitté, il fait très chaud là, hein? Il fait très chaud, hein? Et c'est la révolution soleil qui s'exprime, c'est la révolution soleil qui par ma voix s'exprime, par la voix de Tono, qui déshabille un roi qui ne mérite pas de ses apparats, qui déshabille quelqu'un qui en fait n'est rien du tout, et qui fonde la vérité qui est celle de la victime. La victime, c'est la victime de Bangourène, n'est-ce pas? Bangourène. On est ensemble. Merci. Au revoir. On est ensemble. Merci. Je rentre faire mon jardin. Allez, on est ensemble. Merci. Je rentre faire mon jardin. Et donc, je rentre boire un peu d'eau, une petite bière, n'est-ce pas? Et faire mon jardin. Merci beaucoup. Merci.